Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. À l'heure où les artefacts numériques prolifèrent dans la société et s'invitent massivement à l'école, il est temps de dresser un bilan des recherches récentes qui portent sur les technologies numériques pour la formation et l'apprentissage, et surtout de tenter de cerner les objets favoris de ces recherches. Par le passé, le développement de la diversité des recherches dans le champ des technologies numériques pour la formation et l'apprentissage a déjà suscité l'intérêt de la communauté de chercheurs à réaliser des synthèses tant francophones, Baron, 2013, Guichon, 2012, qu'anglophones, Zawaki Richter et al., 2009. Cependant, les résultats de ces recherches donnent à s'interroger sur l'existence d'une relation de dépendance significative entre les variables concernant les profils des chercheurs et celles concernant la tendance de la conception de recherche en technologie pour la formation, dès lors qu'on s'intéresse aux méthodologies mises en œuvre dans la recherche. En effet, cette analyse, bien qu'elle n'ait pas été beaucoup réalisée auparavant, semble importante pour la communauté universitaire aussi bien en sciences de l'éducation qu'en informatique ou en sciences humaines en général. Miles et Huberman 2003, Van der Maren 2010, De Kettel et Marois 2010, car elle est susceptible de mettre en évidence les tendances fortes, mais aussi peut-être les manques de la recherche dans ce champ. Cette contribution apporte des éléments de réponse sous la forme d'une cartographie des recherches de ce type, située dans une approche mixte, à la fois descriptive et compréhensive. Notre intention est double. Un premier objectif de cet ouvrage est de comprendre comment se construit la recherche sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage avec les technologies numériques, ainsi que sur la manière par laquelle elles sont perçues. Un second objectif est ensuite d'observer dans quelle mesure l'adéquation entre la démarche scientifique et le questionnement a été exprimée et validée. Le corpus des données destinées à réaliser cette cartographie est constitué de 398 articles publiés entre 2007 et 2013 dans 15 revues scientifiques en technologie numérique pour l'éducation et l'apprentissage, dont 8 anglophones et 5 francophones. Les résultats des analyses sont interprétés selon deux approches statistiques. L'une relève des statistiques descriptives et l'autre de l'analyse de correspondances multiples. Cet ouvrage désire ainsi apporter une contribution aux réflexions et débats épistémologiques et méthodologiques autour du design de recherche. Cross, 1999, Friedman, 2003. De plus, il se donne comme dernier objectif de poser les bases d'une proposition de modèle de formalisation des critères de qualité de la recherche en sciences humaines et sociales et notamment dans le domaine des sciences de l'éducation et de la formation. Chapitre 1. Faire de la recherche, innover et former dans un monde numérique évolutif. Éléments de contexte et de problématique. Les avancées scientifiques, technologiques et industrielles résultant de l'innovation en recherche et développement dans le secteur public et privé, ont contribué, ces 2 dernières décennies, aux transformations socio-économiques et culturelles dans divers et variés domaines d'activité de la société contemporaine. Ce chapitre, à visée introductive, présentera quelques éléments contextuels en rapport avec des enjeux socio-économiques suscités par le développement du numérique. Seront précisés ensuite des défis que ces enjeux entraînent en matière de recherche dans le domaine des technologies à visée de formation. 1.1. Innovation et économie numérique. Aujourd'hui, l'appareillage des télécommunications mobiles, le raccordement audio-vidéo donné sur le web et le déploiement rapide des données massives sont bien des exemples des réalisations issues de l'innovation technologique mise au profit de l'économie numérique. C'est d'ailleurs l'innovation, aussi bien sociale qu'organisationnelle ou technologique, qui soutient le dynamisme de toutes les économies et revêt une importance particulière pour la croissance future. Braconnier et al., 2014, OCDE 2015a. La société contemporaine se trouve face à des défis sociaux et mondiaux tels que l'évolution démographique, la pénurie de ressources et le changement climatique. Dans le contexte socio-économique mondial, l'innovation, par le biais de la technologie, peut contribuer à relever ces défis puisque les économies innovantes sont plus productives et adaptables face aux changements et peuvent favoriser l'augmentation des niveaux de vie. Dans la perspective d'une croissance plus robuste voire inclusive,
Un récent rapport sur les stratégies de l'OCDE définit 5 priorités de base pour une innovation pragmatique, dont 2 liées au développement des nouvelles approches d'ingénierie pédagogique et de formation mises au profit des collaborations entreprises-universités, OCDE 2015A. Les priorités annoncées sont axées sur l'éducation et la formation autant initiale que continue, et visent l'élaboration d'un système efficace de création et de diffusion de la connaissance en promouvant les compétences et en optimisant leur utilisation sur le lieu de travail. Par ailleurs, des études socio-économiques à l'échelle internationale font constater un investissement significatif des entreprises tant dans les activités de recherche et développement, des logiciels, des bases de données, que dans les actifs matériels tels que les machines, l'équipement et le bâtiment, Collin et al. 2015, OCDE 2015A. Face à ces enjeux, le développement des programmes de formation via les technologies numériques, adossés à la recherche, suit un processus d'évolution de l'articulation entre les offres du marché d'emploi et les exigences des entreprises basées sur l'économie numérique. L'intégration des avancées technologiques, plateformes de cours en ligne ouverts et massifs, outils d'enseignement et de modélisation à finalité éducative, multiplication des données informationnelles accessibles, etc., dans l'enseignement académique, public et privé, entraînent de défis en matière d'appropriation et d'innovation pédagogique. Ces avancées se traduisent également par des évolutions innovantes dans l'élaboration des cadres conceptuels et méthodologiques des recherches. Nous nous référons principalement ici aux technologies qui ont donné naissance, depuis les années 1970 au développement d'un ensemble de communautés de chercheurs et d'innovateurs, et à un champ spécifique des recherches en technologie numérique à visée d'éducation et de formation. Ce champ de recherche est pluridisciplinaire et lié à l'innovation pédagogique, par un lien d'interlocution avec les praticiens et les décideurs institutionnels et politiques, Baron, 2013. En même temps, la pluralité des approches est telle qu'il n'est pas toujours facile d'en discerner les finalités, les méthodes et les courants épistémologiques. 1.2. Vers un premier repérage des champs de recherche en technologie numérique à visée de formation, des approches plurielles et diversité. L'apport de la recherche à la conception des formations utilisant des dispositifs technologiques nouveaux varie en fonction des paradigmes et méthodologies dont la spécificité dépend des pratiques de recherche disciplinaires. Parmi les approches constitutives de ce domaine pluridisciplinaire se trouve par exemple l'informatique, notamment le secteur de la didactique computationnelle et sa contribution de base en environnement informatique pour l'apprentissage humain, Balatchev, 1991, Chunikin, 2011, mais aussi la psychologie par son intervention en tant que leader dans les études sur les mesures de performance dans les apprentissages, Baron, 2013. Quant aux sciences de l'éducation, dès leur début elles se sont intéressées aux études d'usage de la vidéo, de la télévision éducative, Jacquinot, 1985, puis de l'ordinateur, Linard, 1990, en se centrant sur des questions proprement éducatives. Le développement de la micro-informatique et des technologies numériques a amené une rapide diversification des travaux dans le domaine en question. Ces derniers se sont d'abord concentrés sur l'enseignement scolaire, Baron et Brouillard, 1996, puis se sont élargis à la formation à distance, Glickman, 2002, Jaillet, 2004, et aux nouvelles formes d'interaction et d'échange, Descamps, Delièvre et Despauveur, 2009, Simonian et Audran, 2012, en situation de collaboration en ligne. En parallèle, les thématiques caractérisant ces diverses productions ont aussi intéressé le domaine de sciences de l'information et de la communication et celui de l'informatique. En sciences de l'information et de la communication, il existe de nombreux travaux centrés sur les usages et le détournement des propositions des concepteurs par des contre-usages, Meuglin 2005, page 160, ainsi que des travaux focalisés sur l'industrialisation de la formation en appréhendant l'innovation comme une transformation structurelle, Meuglin 2010. Autour de la dénomination OIAH, nous précisons avec Baron, 2013, que les productions sont concentrées autour de la conception des systèmes d'indexation automatique de contenu s'appuyant sur des technologies issues de l'intelligence artificielle, mais aussi de la création des jeux sérieux et des nouvelles interfaces tangibles et des dispositifs de formation massivement ouverts. Par rapport à ces derniers,
des recherches plus récentes ont émergé autour de la question des apports pédagogiques des plateformes de cours ouverts et massifs, Kay, Rehman et al. 2013, Comey et al. 2013, ou encore aux apports des environnements virtuels tels que le cloud, Abrams, 2012, González-Martinez et al. 2015. Ces exemples ont contribué au développement d'une abondante diversification d'objets de recherche, qui se développent souvent dans des projets basés sur des paradigmes épistémologiques spécifiques aux communautés de chercheurs influencés par leur discipline de référence. Par ailleurs, dans cette dimension pluridisciplinaire du domaine des technologies en éducation, il convient de remarquer avec Albero et Thibault 2009 que certains paradigmes dominants sont mobilisés. En effet, ces deux chercheurs proposent une typologie de recherche faisant appel à la distinction entre approche technocentrée et anthropocentrée, proposée par Rabardel, 1995. Structurés sur le positionnement déterministe, les travaux correspondant à l'approche technocentrée privilégient souvent les recherches, souvent de type expérimental et quantitatif, et dont l'analyse porte principalement sur l'objet technique, le sujet et son activité étant considérés comme résiduels, second et sans statut propre. En revanche, les travaux intégrant la perspective anthropocentrée privilégient l'étude des phénomènes humains observés dans la situation d'activité effective des acteurs, qu'elles soient professionnelles ou d'apprentissage, Albero et Thibault 2009, et s'appuient plus souvent sur une approche qualitative voire d'ordre phénoménologique. Face à cette diversification des travaux, les communautés appartenant à des disciplines variées sont amenées à développer, voire à renouveler, des cadres conceptuels et méthodologiques permettant de saisir des phénomènes en émergence dans les pratiques éducatives et sociales. Par exemple, en sciences de l'information et de la communication, SIC, des chercheurs s'intéressant aux usages mettent en débat l'évolution de leurs paradigmes et méthodologies de recherche. Ainsi, Proulx 2015, dans une récente synthèse décrit les phases de la recherche en technologie de l'information et de la communication comme partant de la sociologie des usages. Le point de vue est centré sur l'objet technique, pour aller jusqu'à l'ethnographie de l'activité. L'observateur décrit la totalité de l'activité en situation. Ce glissement de perspective en SIC, vers des orientations ethnographiques, rend ainsi possible la description fine des activités reliant des humains et de non-humains, pour reprendre l'expression de Latour, 1999, dans des environnements équipés. À l'autre extrémité du spectre, des recherches en SIC se concentrent sur le développement des méthodes de collecte et d'analyse de gigantesques ensembles de données, les big data, d'Élysée et Suy, 2013, et des méthodes adaptées aux objets de recherche numérique. Nous voyons donc à l'intérieur d'un même espace disciplinaire se développer des approches presque antagonistes. D'autres travaux encore, interrogeant des cadres conceptuels et méthodologiques du développement de la recherche en sciences de l'éducation, amènent des chercheurs à souligner l'instabilité du triptyque apprentissage-technologie-usage dû à l'évolution des technologies. En informatique, Chunikin 2009 remarque qu'une large part de travaux se déplacent périodiquement de l'utilisation d'une technologie à une autre, ceci ayant une incidence sur la nécessaire maturation des travaux et sur l'étude des questions qui nécessitent des échelles de temps significatives. Il s'agit par exemple des expérimentations écologiques permettant d'analyser des usages effectifs dans des situations banalisées. En conséquence, Albero et Thibault 2009, pp 54 à 55, précisent que face à l'influence cumulée des innovations techniques, le monde éducatif est placé devant l'obligation de repenser non seulement ses outils et ses méthodes mais aussi ses concepts et ce modèle de connaissance et d'apprentissage. Effectivement, dans ce contexte de société technologisée, un chantier d'innovation et d'adaptation des méthodologies d'analyse et d'interprétation de résultats de la recherche en technologie s'impose. De quoi pourrait-il s'agir et dans quel but ? L'analyse de traces pourrait constituer une piste possible. En tant que méthode adaptée au corpus massif de données, elle permet potentiellement de renvoyer un reflet des activités menées en ligne, Siemens-Sellon, 2011. D'ailleurs, de nombreuses données sur les pratiques d'apprentissage proviennent actuellement des enregistrements automatiques des traces à partir des plateformes de cours massivement ouverts, ou sont produits en temps réel par la technique de l'Internet des objets. Ceci conduit à l'émergence de nouveaux domaines comme celui de l'analyse de l'apprentissage, Learning Analytics,
qui s'occupe du développement des méthodes d'exploration des données fournies par ces pratiques. Cette exploration a pour objectif la compréhension et l'amélioration de l'apprentissage et des environnements pédagogiques. Comey et al. 2013, Ferguson 2012. 1.3. Une cartographie face à la diversité des approches. Face à cette grande diversité des objets d'étude, des approches théoriques et méthodologiques, Albero et Thibault, 2009, ainsi que Baron, 2013, mettent en évidence un obstacle important à la recherche scientifique, qui est la difficulté d'élaborer des cadres communs de référence susceptibles d'être discutés au sein de la communauté scientifique. En ce sens, ces auteurs soulignent que le cumul des connaissances, des résultats de recherche produits par les différentes communautés au sein de leur discipline, est une action à mener indispensable à la constitution d'un véritable champ de recherche en technologie à visée d'éducation et de formation. Ainsi, situé dans la continuité de ce questionnement, le projet que nous présentons ici se propose de caractériser, du point de vue épistémologique et méthodologique, un corpus de 398 articles, publiés dans des revues francophones et anglophones, décrivant des travaux sur l'étude de pratiques d'enseignement-apprentissage avec les technologies numériques. Notons ici que l'acronyme « technologie numérique » fait référence au champ sémantique décrivant des artefacts techniques, ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes tactiles, tableaux interactifs, etc., mais aussi des services informatisés en ligne comme les plateformes de formation et des applications informatiques telles que le tableur, le traitement de texte, etc. De plus, la recherche que nous avons réalisée et dont les résultats feront objet de cet ouvrage s'intéresse aux études des pratiques des utilisateurs en contexte de formation avec les technologies numériques. En ce sens, il nous semble pertinent de reprendre avec Badillo et Pellissier 2015 la définition de pratique versus usage, donnée par F. Jouet. L'usage est plus restrictif et renvoie à la simple utilisation tandis que la pratique est une notion plus élaborée qui recouvre non seulement l'emploi des techniques, l'usage, mais les comportements, les attitudes et les représentations des individus qui se rapportent directement ou indirectement à l'outil. Jouet, 1993, page 371. En effet, l'objectif général de cette étude est donc d'explorer et de caractériser les tendances récentes de recherche empirique qui portent aussi bien sur les perceptions déclarées et pratiques des étudiants et enseignants avec les technologies numériques. La localisation des terrains d'étude ira de l'école à l'université. Les objets de recherche pourront aussi bien concerner les processus d'apprentissage chez des élèves que les pratiques pédagogiques chez des enseignants. La recherche proposée dans les pages suivantes a pour ambition de contribuer à une visualisation élargie de la distribution des études et recherches en fonction des analyseurs d'approche tels qu'explicités dans des travaux en didactique de recherche ou en méthodologie de la recherche, autant en sciences de l'éducation. Linard, 2004, Weisser, 2005, Albero 2010, Paquet, Crae et de Kettel, 2010, qu'en sciences humaines et sociales Latour, 1991, Lemoigne 2003, Drapeau 2004, Tedley et Tachakori, 2010, Avenier 2011, O 2011. Notre projet se veut aussi une ébauche d'ouverture vers une meilleure intercompréhension des recherches portant sur les technologies numériques, à visée d'éducation et de formation. La partie suivante s'attachera donc à clarifier les questionnements du projet et à présenter les objets qui semblent pertinents à analyser dans cet ouvrage au regard des travaux existants dans ce domaine. Chapitre 2. Questions et objectifs de recherche. Un examen de la littérature sur les technologies numériques en éducation et formation montre que de nombreuses synthèses de recherche, méta-recherche et méta-analyse ont déjà été conduites dans plusieurs sous-domaines liés aux technologies, comme par exemple l'enseignement à distance, considéré dans sa dimension générale, ou l'apprentissage des langues médiatisées par les technologies, ALMT. Le développement de la diversité des recherches dans le champ de la formation à distance a également suscité l'intérêt de la communauté de chercheurs en sciences humaines et sociales à réaliser des méta-analyses et des synthèses critiques sur les apports et les limites des technologies observées en termes de résultats au niveau des apprentissages. Cette diversité se distingue autant par les objets d'étude, les contextes et caractéristiques du public visé que par les approches épistémologiques et méthodologiques. Ainsi,
Les résultats d'une méta-analyse réalisée par William 2006 sur la problématique de la plus-value en formation à distance amènent ces chercheurs à conclure sur l'efficacité de l'apprentissage ouvert à distance et du mode de communication synchrone. Dans une même lignée, Mabry 2002 compare la satisfaction des étudiants en formation à distance versus présentiel et Chatchar 2008 s'intéresse aux facteurs de qualité dans l'évaluation des dispositifs de formation à distance. Les paragraphes de ce chapitre feront le point sur les synthèses et méta-analyses dont la spécificité sera liée soit à l'influence des profils de chercheurs, par exemple, la prise en compte de la différence de genre sur le choix des approches méthodologiques, qualitatives, quantitatives, ensuite sur les domaines de référence dans lesquels s'inscrivaient les études, langues, sciences, mais aussi au type de technologie numérique mobilisée sur le terrain d'observation. Dans une perspective complémentaire aux méta-recherches antérieures, notre projet se propose d'analyser l'articulation entre les objets d'étude et les types de technologies numériques qui leur sont associés, des approches conceptuelles et méthodologiques mobilisées en fonction des profils d'équipes de recherche. Comme nous le verrons dans la partie 3.2, ces derniers ont été pour l'essentiel constitués à partir de disciplines d'appartenance. Cela n'empêche pas la possibilité de trouver, à l'origine d'un même corpus de travaux empiriques, aussi bien des équipes unidisciplinaires que des équipes pluridisciplinaires. 2.1. Revue des méta-recherches antérieures. La suite de cette section passera en revue des résultats des synthèses et de méta-analyses récentes que nous avons choisies, en rapport avec la spécificité de notre projet. Puis seront présentés des éléments de synthèse sur les pratiques de recherche en technologie numérique pour la formation en ligne, en fonction des caractéristiques de chercheurs ainsi que sur des méthodes de recherche et des approches conceptuelles utilisées par les chercheurs en fonction des types de technologies déployées en contexte scolaire et universitaire. 2.1.1. Recherche en formation à distance, spécificité des chercheurs et approches méthodologiques. Dans un premier temps, le tableau 1, page 10, fait état des travaux de synthèse à orientation descriptive qui ont visé l'observation de la relation qu'entretient la collaboration entre chercheurs avec les tendances épistémologiques et méthodologiques dans le domaine de recherche en formation avec les technologies numériques. Ainsi, à partir des résultats du projet Delphi, les chercheurs allemands Zawacki Richter, Becker et Vogt, 2009, ont analysé un corpus de recherche en formation à distance en s'appuyant sur une recension de 695 articles publiés dans la période 2000 à 2008 dans 5 revues anglophones du domaine. Par ailleurs, ces chercheurs ont observé quelles étaient les tendances des collaborations au sein des équipes de recherche, des thématiques et des approches méthodologiques utilisées dans les travaux conduits en contexte de formation à l'université. En ce qui concerne les approches méthodologiques, la seule tendance perceptible a été trouvée au niveau des méthodes de recherche qualitative. Ce résultat pourrait s'interpréter par une possible implication des chercheurs qui préconisent des études plus qualitatives pour capturer une gamme plus profonde et plus riche de données, Saba 2000. En ce qui concerne la tendance des collaborations des chercheurs, cette dernière était analysée selon le nombre des co-auteurs du corpus d'analyse. Les auteurs Zawacki Richter, Becker et Vogt, 2009, remarque qu'il y a une augmentation des nombres de co-auteurs comparés aux résultats obtenus il y a une vingtaine d'années par Mishra, 1997, à partir d'une recension portant sur le même sujet. En effet, étant donné les politiques nationales et internationales en matière de développement de la recherche, notamment les projets Horizon 2020, les communautés scientifiques sont de plus en plus impliquées dans des projets de collaboration scientifique aussi bien en sciences exactes qu'en sciences humaines et sociales. Par ailleurs, d'autres travaux récents se sont intéressés au questionnement sur des approches épistémologiques et méthodologiques utilisées dans les recherches empiriques sur l'apprentissage des langues avec les technologies numériques. En effet, en se situant dans une approche critique socio-historique dans le domaine de l'apprentissage des langues médiatisées par les technologies, Guichon, 2012, réalise une recherche basée sur une analyse de 79 articles publiés dans la revue ALSIC entre 1998 à 2010. Cette recherche contribue à déterminer les contours épistémologiques du domaine de recherche en apprentissage des langues. Les résultats de son étude l'amènent à observer un certain nombre d'aspects et des faiblesses du domaine au sujet des chercheurs, des objets de recherche et des méthodes,
Guichon 2012 page 23. Ainsi, les aspects qu'il soulève font référence à la nature descriptive et exploratoire des recherches du corpus étudié. Ces résultats sont similaires à d'autres études sur la production scientifique en ALMT, notamment lorsqu'on souligne des problèmes méthodologiques liés à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.